Puis évidemment aussi, Salesforce, c'est un outil de travail. Faire le service à la clientèle, souvent, quand on reçoit une requête, on la résout, mais de faire des suivis, de planifier des suivis pour rappeler les gens dans un contexte de vente, c'est extrêmement important. OK. Puis donc, deuxième axe de génération de valeur, et là, c'était augmentation du revenu, en tout cas, génération de revenus par le service à la clientèle. Donc, si tu peux développer sur celui-là. Exactement. Le but, c'est ça. Le but de cet axe-là, c'est de mener directement à des ventes à travers le service à la clientèle. Puis pour que ça arrive, ça, il faut équiper, ultimement, sinon, les agents de service à la clientèle, c'est souvent pas des vendeurs, mais il faut les équiper avec l'information pertinente et des processus clairs et simples. Ça peut vouloir dire directement de montrer simplement, souvent, juste l'historique d'achat des clients. Mm-hmm. Ça permet que l'agent, avec son sens commun, peut savoir quoi recommander. Okay? Fait que juste ça permet de ne pas recommander quelque chose qu'ils ont déjà acheté ou de comprendre c'est quoi les différents clients, qu'est-ce qui peuvent les intéresser. Ouais, et là, évidemment, si on parle d'historique d'achat, ben là, on parle évidemment parce que la plateforme de service à la clientèle, Service Cloud, est intégrée au CRM Sales Cloud. Donc, l'information des ventes est aussi disponible au service à la clientèle. Donc, un premier bénéfice d'intégration. Exactement. Une autre manière de faire des bonnes recommandations, c'est que encore une fois, quand quelqu'un appelle ou qu'on regarde un case, on voit la fiche du client. Si dans le background, à l'extérieur de Salesforce, on aurait calculé c'est quoi que quelqu'un a le plus de chances de racheter ensuite, on pourrait montrer cette information-là. Puis ça peut aussi être fait par quel Salesforce en fait. Einstein Analytics peut permettre de calculer automatiquement puis de mettre à jour cette information-là automatiquement de qu'est-ce que je devrais recommander au client la prochaine fois que je lui parle. Une recommandation d'achat. Exact. Puis évidemment aussi, Salesforce, c'est un outil de travail. Faire le service à la clientèle, souvent, quand on reçoit une requête, on la résout, mais de faire des suivis, de planifier des suivis pour rappeler les gens dans un contexte de vente, c'est extrêmement important. Donc, Salesforce permet de faire ça. Et donc, dans le fond, c'est que selon le cas, si une demande de service a été identifiée, que ce type de demande-là peut par la suite générer des ventes, mais là, ça peut être le service à la clientèle qui fait la prise de contact par la suite, ou même ça peut être redirigé vers un autre département comme les ventes pour faire la vente, mais qui a quand même été initié avec le point de contact au service à la clientèle. Exact. Tout est possible avec Salesforce. Ouais. Il y a aussi possibilité de capturer l'intérêt des personnes dans Salesforce pour le passer à marketing, pour que les campagnes de email et de marketing puissent mieux cibler leurs recommandations et leurs interventions. Puis aussi, finalement, Salesforce peut équiper l'agent pour mieux connaître les produits, pour qu'il soit plus agile à présenter les produits, présenter les points clés et le partager aux clients on the fly. Mais ça, c'est souvent, il y a plusieurs manières de faire ça, mais tu sais, il faut comprendre que ça peut être contradictoire du premier point de diminuer les coûts. Dans le sens que quand on diminue les coûts, on veut minimiser les interactions, souvent diminuer le nombre d'appels est important, mais pour faire une vente, pour vraiment capturer l'intérêt, ça veut souvent dire l'inverse. On veut plus d'interactions avec l'agent, on veut prendre le temps de lui parler. Donc, c'est quand même des choix, dès le départ, là, avec nos deux premiers points, c'est des choix qu'il faut prendre.